حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على سيدنا وطبيبنا وقدوتنا الرحمة المهداة للعالمين صاحب الخلق العظيم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الكرامين، أحبتنا في الله، أحباب رسول الله. نسترشق وإياكم نفحات كعادتنا، إما تفسير آية إما تفسير ديال حديث من الأحاديث. في المناسبة شرط كنا المولد ديال خير خلق الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأنوار، غيكون كله حول شمائل محمد، حول جمال محمد. Donc on m'a dit chaque vendredi avant le prêche un dars, un cours exégétique, soit autour d'un verset coranique avec les tafsirs Mansour, soit autour d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et avec ce mois de Rabi' al-Awwal, ce mois béni qui a vu naître le meilleur des créatures, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on le réserve à ses vertus, à ses valeurs, parce qu'il est notre modèle. Et aujourd'hui, avec le hadith qui a été rapporté par Tirmidhi dans son authentique, il l'a authentifié, Al-Hasan al-Sahih, un hadith magnifique qui va dans le sens justement de ce qu'on disait la dernière fois, la beauté, jamal. On avait dit déjà en préambule que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, quand elles sont authentifiées avec leur modalité, représentent une partie intégrante, inaliénable de la révélation. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il ne dit rien de sa passion, il s'agit là que d'une révélation, révélée de la part d'Allah, bien sûr. Donc le corpus du hadith et de la sunna en général fait partie intégrante de l'wahy, de la révélation, avec évidemment les modalités. وقلنا كاين دراسة المتن ودراسة السند. الحديث الذي بين أيدينا عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عالم الأمة بالحلال والحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أعيد الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Traduction: deux compagnons rapportent ce hadith, Abi Dharr et Mu'adh ibn Jabal, le meilleur connaisseur du halal et du haram, et celui qui était ambassadeur de Sayyidina Muhammad vers le Yémen. Puis ensuite, il est décédé en martyr dans la région de la Jordanie, à Mouaz, avec Ta'oun, avec la peste. Sayyidina Mu'adh et Sayyidina Abi Dharr, qu'est-ce qu'ils disent? Le prophète alayhi salam dit, je traduis le hadith: où que tu sois, crains Allah. Où que tu sois, crains Allah. Première partie du hadith. Deuxième partie du hadith: fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Troisième partie du hadith: et use d'un bon comportement envers les gens. Nous allons voir chaque partie de ce hadith magnifique, rapporté par Tirmidhi et authentifié par lui, ainsi que par l'imam Nawawi dans ses 40 hadiths. Et on va, pour chaque partie de ce hadith, synthétiquement, essayer d'en tirer les bonnes leçons. إذا الشطر الأول من الحديث: اتق الله حيثما كنت. قلنا أولا التقوى ها هنا كما فصلنا في أحاديث سابقة. التقوى ها هنا. Où que tu sois, crains Allah. La crainte, elle est ici, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, en désignant 3 fois sa crainte. On a parlé plusieurs fois de ce cœur et de la nécessité de le purifier de ces maladies intérieures, telles l'orgueil, l'ostentation, la vanité, la haine. Et que taqwa, c'est un terme générique, très important, profond, qui englobe plusieurs choses, et on en a déjà parlé, il est cité dans le Coran plusieurs fois, dans le hadith plusieurs fois. Mais son endroit, son essence, c'est le cœur. C'est-à-dire que finalement, notre religion, ce n'est pas des formes mortes, c'est un fond d'abord. Taqwa, ce n'est pas juste un habit.
Quand Allah nous parle du vêtement de la piété, c'est un vêtement intérieur. Avec pas mal de détails que nous avons déjà spécifiés auparavant. Ce qui m'intéresse dans cette première partie, où que tu sois, Maqam al-Muraqaba ou Maqam al-Mushahada. Ce sont deux stations chez les savants spirituels qui sont très nobles, qui nécessitent un travail sur nous-mêmes, le Mujahad, un grand jihad, qui est un fard ayn, c'est-à-dire une obligation individuelle, ce travail sur nous-mêmes. Pour réaliser cette muraqaba, cette mushahada, c'est-à-dire qui sont spécifiés dans d'autres hadiths, notamment hadith du Jibril, al-Ihsan, al-Ihsan, où il nous parle des trois stations de l'islam, islam, iman, ihsan. Et quand Jibril lui pose la question sur l'ihsan, sur l'excellence, il lui dit, c'est que tu crains Allah comme si tu le voyais. Certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. أن تعبد الله بإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Très important. C'est-à-dire en tout lieu, à tout moment, tu as cette certitude que Allah t'observe et tu agis en conséquence. L'autre hadith dont j'ai parlé, j'ai fait allusion, l'itqan. Itqan. C'est-à-dire quand tu fais un travail, nous dit le prophète, il faut le faire avec excellence, avec assiduité, avec ferveur, avec sincérité, sans tricher, sans essayer de frauder, rien. Que ton patron soit là, ou qu'il ne soit pas là. C'est-à-dire, je ne vais pas attendre que le patron soit là pour bien faire le travail. J'ai ramené ma voiture chez le garagiste. Si je ne suis pas à côté, mauvaise surprise. Peut-être même accident mortel. C'est pas normal. Le garagiste est musulman. Normalement, je ne dois même pas lui dire d'exceller dans son travail. Ça doit être automatique. Parce que son comportement, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite pour tous les métiers. Je n'attends pas à un contrôle ou à un patron pour exceller. Je m'auto-contrôle. Je sais que Allah m'observe en tout lieu, en tout temps, dans ma intimité, chez moi, dans mon lit. يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى. وهو أقرب إليه من حبل الوريد. من حبل الوريد. Plus proche de toi que la veine jugulaire, subhanallah. Tu te caches de qui? Tu ne peux pas te cacher. Le croyant, le vrai croyant, il n'a pas à se poser de questions. Est-ce que le patron est là? Est-ce que... Allah t'observe partout où tu vas, dans ton intimité, en public. Nos chouyours disaient, les choses que tu ne peux pas faire en public, ne les fais pas en privé. C'est ça la vraie pub. Si tu n'oses pas faire telle chose devant les gens qui te respectent, qui t'aiment et que tu aimes, ne le fais pas non plus en privé, en intimité. Est très important dans cette question de la vigilance intérieure, muraqaba ou shahada. Un des chouyours, après avoir délivré la science exotérique, livresque, shari'atique à ses élèves étaient scrupuleux, assidus, etc. Il veut tester leur compréhension. Est-ce que cette science-là a servi à quelque chose finalement? Il leur donne à chacun un petit oiseau. Et il leur dit, allez sacrifier ce oisillon là où personne ne vous voit. Tous les élèves sont venus avec le petit oiseau, le pauvre oiseau, mort. Sauf un. Il est venu en tremblant. Il a dit, oh mon maître, ce que tu m'as demandé, c'est impossible.
pourquoi c'est impossible. J'ai juste demandé de sacrifier l'oiseau là où personne ne te voit. Il dit oui, mais justement, c'est impossible. Il dit pourquoi c'est impossible. Et ses camarades écoutent, entendent. Il dit parce que là où je me déplaçais, même quand j'allais dans une grotte, même quand j'étais dans mon intimité, ben je sentais que Allah m'observe. Il dit, c'est ma seule réussite, c'est cette élève. Vous n'avez pas, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris à la religion. Lui, alhamdoulilah, il a réussi son examen. Il va devenir un grand savant. Je passe les détails. Deuxième chose, dans ce hadith. ربي عز وجل خلقنا حنا كنخطئوا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ان الذين اتقوا رجعوا على التقوى اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون الذين اتقوا كنجمعوا التقوى اذا مسهم طائف من الشيطان قيسك الشيطان تقيسك النفس تزين لك هذا الامر اللي هو ربي ما بغاش شنو دير ترجع للمولى تبيع السيئه حسنه تمحوها ان الحسنات يذهبن السيئات كما في الآية. Je disais, tous les êtres humains peuvent faire des erreurs, peuvent glisser. Évidemment, sauf les nobles messagers et prophètes, de par la nature de leur mission. Donc une mission qui nécessite l'infaillibilité. Mais toi, moi, toutes les autres créatures, les humains que nous sommes par essence fautifs. Nous commettons des erreurs. Ainsi, ce hadith, cette partie du hadith, nous incite à l'humilité, à la reconnaissance de nos erreurs et au retour permanent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tawba, nous repentir à chaque fois. Chaque fois, on doit se réveiller quand il y a shaitan qui nous touche, nafs, l'ammara bis-su, l'âme charnelle, l'ego, l'orgueil, tout ça, qui nous joue des tours. Hop, je me réveille. Cette lumière de la foi me réveille. Cette vigilance intérieure me réveille. S'il s'agit d'une erreur vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, je me réponds à Allah. S'il s'agit d'une erreur vis-à-vis de mon prochain, pareil. Je reconnais mon erreur, je corrige. J'améliore mon comportement. Pour ne pas être concerné par le hadith de la faillite. Mouflis, qu'on a déjà étudié auparavant. Tu ne te retrouves pas avec des montagnes de hasanat dû à ton adoration, puis finalement, hop, tes victimes te prennent tout, parce que tu n'as pas pris la peine, ici, dans ce moment, de régler les problèmes avec ton prochain. On est tous, malheureusement, soumis à ces tentations, diverses et variées, surtout dans notre monde. Mais, Allah nous a donné cet espoir, cet outil qui est le repentir. Et c'est hasanat qu'on doit accomplir pour effacer ces les bonnes actions effacent les mauvaises, nous dit le Coran. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Brièvement. Troisième et dernière partie de ce hadith qui m'intéresse au plus haut point et sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Khaliq, le premier mot ici, khaliq, akhlaq. Akhlaq qui peut être traduit par les vertus, les valeurs nobles, le bon comportement, la beauté comportementale, le bon caractère, n'importe. On va pas chipoter sur les mots, comme le font malheureusement certains. Bon. L'essentiel ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait l'éloge de son prophète en mettant en avant son sublime caractère. Le sublime, l'azim, a dit de son prophète Innaka la'ala khuluqin azim. L'azim, c'est un nom divin de la majesté. Et il a utilisé le mot sublime pour qualifier le caractère, le comportement de notre prophète, qui était, comme l'a dit encore une fois le Coran, Rahman il-Alamin, miséricorde aux univers.
Il a dit de lui-même, le prophète alayhi salam, en résumant sa mission, en donnant le sens et l'essence de sa mission. Dans ce que rapporte Bukhari dans son Adab Mufrad, j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse de comportement. Les savants ont dit suite à ce hadith magnifique, celui qui te dépasse en bon comportement te dépasse en religiosité. Plus que cela, notre prophète alayhi salam nous dit tu veux être proche du prophète alayhi salam demain? Tu veux être avec lui? Hein? C'est ce qu'on veut tous. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète alayhi salam? Ceux qui seront auprès de moi dans l'au-delà sont ceux qui ont le meilleur caractère ici, le meilleur comportement ici. Tu cherches sa compagnie, améliorer ton comportement avec les créatures d'Allah. Toutes les créatures d'Allah, comme on va voir. Et Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, nous montre la grande valeur de l'akhlaq, du bon comportement. Et sa primauté. En nous disant يبلغ صاحب الخلق بخلقه درجة الصائم القائم. On a déjà médité dans ce hadith, traduction. Celui qui a un bon comportement atteint par ce bon comportement le degré de celui qui jeûne tous les jours en surrogatoire et celui qui prie toutes les nuits. Vous voyez? C'est plus le bon comportement. Et tu atteins le degré de celui qui, tous les jours, il se prive de nourriture et de boisson. Et toutes les nuits, il passe toute la nuit à prier, En surrogatoire, bien sûr, pas de l'obligatoire. Il n'y a pas de comparaison avec l'obligatoire. Vous voyez? Et ce bon comportement commence avec l'intimité, avec la famille. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur famille, l'épouse, les enfants, etc. Et je suis le meilleur envers ma femme. Les anthropologues disent à juste titre qu'on ne peut reconnaître la valeur de quelqu'un qu'en l'observant chez lui, dans son intimité. Parce que quand tu sors de chez toi, tu peux mettre un masque, mais chez toi, le masque tombe. Donc très important. L'indicateur. Et pour parler d'indicateur, je vous ai déjà dit plusieurs fois, et je le rappelle et je le répète, et on le répétera jamais assez, le bon comportement est aussi l'indicateur que ton culte est de qualité, que ton culte a été accepté. Salah, Allah a dit, accomplir la prière, car la prière est loin des turpitudes et du blâmage. Siyam, pareil. C'est une école de patience, d'humilité qui t'apprend plein. Donc, chaque culte que tu fais, c'est pas juste des formes mortes. Il doit impliquer, avoir comme résultat, comme fruit béni, al-akhlaq, le comportement vis-à-vis des créatures d'Allah. Si tu fais ta prière et ton comportement est pourri, est mauvais, ça veut dire que cette prière que tu fais, il y a un problème. Soit tu la fais pas bien, soit tu ne te concentres pas, soit tu la rates. Voilà. Il faut te remettre en question par rapport à ton culte. Et un témoignage de l'intérieur. Je vous ai conseillé la dernière fois Shifa, il a été traduit évidemment en français. Shifa, pour aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quoi de mieux que de lire ses vertus, sa beauté, et de la partager avec vos enfants, vos familles, etc. Shifa, chaque Rabi' al-Awwal, on le clôture, on le finit. Khazm Shifa ou Shama' al-Tirmidhi, on le fait à chaque occasion de Rabi' al-Awwal. Et on l'a fait cette année aussi. Et je choisis un élément pour clore Shifa. تلمسوا البركه ديالو ديال الحديث اللي فيه وديال تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيه. سمعوا معايا الشهاده من الداخل عن عائشه والحسن وابي سعد وغيرهم في صفته في بيته. هذا الشفاء القضيات رحمه الله عليه، اللي يحصل به الشهيد رحمه الله عليه. كان في بيته صلى الله عليه وسلم في خدمته اليه يفلت به
ويحلب شاته ويرقي عتبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويقب بيته ويعقل البعير أي يربطها ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق. وقال جابر بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. رواه مسلم. الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. Qui peut mieux? Je traduis. Le témoignage de l'intérieur, c'est-à-dire de la maison du prophète alayhi salatu wassalam, on a un témoignage magnifique. Comment le prophète alayhi salatu wassalam était dans sa famille. Sayyidatuna Aïcha, son épouse, le Hassan, son petit-fils, Abu Sa'id al-Khudri rapporte avec quelques variantes dans leur description que dans sa maison, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était au service des siens. Il triait et raccommodait ses vêtements, trayait sa chèvre, arrangeait ses souliers, se chargeait de ses affaires personnelles, aidait à nettoyer la maison, attacher le chameau et lui donner du fourrage, manger avec les serviteurs, préparer la pâte avec eux et faisait les courses. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le père de famille n'était pas là pour donner des ordres, il mettait la main. Et je disais, il était toujours souriant. Il prenait sa petite fille Oumama dans ses bras alors qu'il était dans la prière, et quand il voulait se prosterner, il la posait. Des fois, Sidna Hassan était sur son dos alors qu'il était dans le soujoud. Il embrassait les enfants, il les cajolait, il prenait le temps avec eux. Au point que Sidna Anas, qui le servait, il avait 10 ans, il disait j'ai servi le prophète, ça m'a 10 ans. Jamais il m'a dit de quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu as fait, ni de quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait, et jamais il m'a dit ouf. Et j'allais disait, depuis que j'ai embrassé cette belle religion, le prophète m'accueillait toujours avec le grand sourire. Toujours avec le grand sourire. Et toujours il me laissait entrer. Voilà le prophète à l'intérieur, et on va voir dans le prêche le prophète à l'extérieur, et aussi avec face à ses pires ennemis, comment il a conquis les cœurs de ses pires ennemis. Pour terminer, mes chers frères, mes chères sœurs, très important. خالق الناس، الكلمة الناس، وقفت على كلمة الخلق وفهمتوها. بغيت نوقف على كلمة الناس. Le mot الناس ici dans ce hadith. Chaque mot a son importance. Il n'a pas dit ça comme ça. Quand il dit une chose, c'est pesé. C'est une révélation. Nas, il a dit use d'un bon comportement envers les gens. Il n'a pas dit envers les musulmans, envers les croyants, envers les gens. Ça fait écho avec le verset d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, dites aux gens une belle parole. Aux gens, il n'a pas dit aux musulmans, aux gens. Et lui-même, il a été qualifié de miséricorde aux univers, les univers, au sens étendu du terme. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, si le prophète a dit ça, il l'a appliqué. Il était le Coran qui marchait sur terre, il était la beauté protégée par la majesté. Son bon comportement s'étendait à toutes les créatures, aux musulmans, aux non-musulmans, ses voisins, quelle que soit leur religion. Au point que ses héritiers, parmi les compagnons, Abdullah ibn As par exemple, l'un des 4 Abdullah, il avait un voisin juif, il s'assurait chaque fois qu'il préparait un plat que son voisin avait une part. Chaque fois. Donc le prophète, avec toutes les créatures, il avait le bon comportement. Le bon comportement. Avec les musulmans, on a vu sa famille, ses voisins. Avec les non-musulmans, même ses pires ennemis. Avec même les objets qu'on pense nous inanimés. Les animaux, on a vu plein d'exemples chez Shiva. Comment il était dans cette douceur, même avec les animaux. Comment il était dans cette miséricorde avec toutes les créatures qu'on a créées. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons être sur ses pas. Si je vous raconte ça, si Shiva il a
il a pris la peine d'écrire Shifa, et Bukhari, il a pris la peine d'écrire Adab Mufrad, et Tirmidhi, il a pris la peine d'écrire Shama'il, et ça a été traduit. C'est pas pour rien. C'est pas pour qu'on les mette dans des étagères et qu'on dise ah, masha'Allah, c'est beau. Non. C'est pas pour qu'on les lise de temps en temps, hein, pour se faire plaisir et se dire oh là là, c'est magnifique. Ces chefs-d'œuvre ne doivent pas rester des chefs-d'œuvre comme ça juste à contempler. Non, on doit les pratiquer dans notre vie de tous les jours. La religion ne s'arrête pas à la mosquée. Quand on sort de la mosquée, il faut incarner ces valeurs pour donner envie aux créatures d'Allah d'entrer dans cette miséricorde et ne pas les rebuter. Bshirou wa la tulfiru. Da'watul hal, da'watul jamal, inda Rasulillah, on en a parlé plusieurs fois. L'appel à Allah par la beauté. C'est ce qui doit être notre responsabilité, notre souci de tous les jours. Comment communiquer cette religion d'Allah avec la beauté pour donner envie et ne pas rebuter. Je termine ce hadith ici et les questions, Inch'Allah, habituelles qu'on a chaque semaine, je les laisse pour la prochaine fois. Pourquoi? Parce qu'on a un invité d'honneur aujourd'hui, Aruna Abu Bakr, qui nous vient de loin, qui est aussi dans le cadre de cette success story.